Qui c'est qui est dispo? Moi, Quentin. Ouais, Jordan, il est où? Où, Jordan? Ah oui, encore à l'hôpital. Ouais, voilà. Julien et ses hommes doivent partir en urgence. Les organisateurs d'une fête de village viennent de les appeler au secours. Une bagarre à la salle des fêtes sur une commune, là. Julien arrive sur place en quelques minutes. Tout le monde est sorti de la salle des fêtes. Les gendarmes vont essayer d'identifier les fauteurs de troubles. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez pour la bagarre, là. Là, vous devez fermer, pas le faire. Ceux qui ont foutu un peu le zinani, là, ils sont partis ou ils sont encore là? C'est encore là? Ouais. C'est qui? Et sur la droite, après. Sur la droite, où? Dites-moi. Sur la droite dans le bout, pardon. Parce que moi, je viens pas à vide, hein. Moi, je vous préviens tout de suite. Donc, c'est qui? Ceux qui s'en vont là-bas, là? Ouais, ceux qui sont vers là-bas. Celui qui a la capuche, par exemple, c'est la même chose. Celui qui a la capuche, j'en ai un, là? Ouais. C'est le même groupe, après, voilà. C'est tout les mêmes à tous les parents. Ok. La stratégie de Julien et de ses hommes, mettre les suspects à l'écart pour les neutraliser. Si vous m'en faites un, deux, grand max. Le jeune homme qui a provoqué la bagarre est rapidement identifié. Avec moi. Avec moi. C'est-à-dire quoi? Avec moi. Je parle français, vous me comprenez quand je parle, non? Ouais, je parle. C'est quoi le problème ce soir? Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il y a des problèmes ce soir? Est-ce Ça que s'est j'ai énervé. un problème? Non, mais ça s'est énervé ce soir. Est-ce que j'ai des énervements? Est-ce que je suis rentré à la soirée? Oui, vous êtes là, monsieur. Eh oh, c'est pas vous qui me traînez, parce que ça, c'est un truc qui me saoule Mais au je bout sais de 2 pas, secondes. moi je suis même pas rentré aux soirées. D'accord. Déjà, vous m'insultez, je sais pas. Je vous insulte? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur, ce soir? Ouais, j'ai Ok, d'accord, vous venez avec moi déjà. Et hop, ça c'est réglé. Hop, moi je parle pas de 3 heures. Le jeune homme semble fortement alcoolisé. Calmez-vous. Faites pas le show direct, parce que là, ça c'est un Non, peu je sais pas, vous m'embarquez comme Mon collègue va Moi, je procéder à une comprends. fouille. D'accord, tournez-vous. Ça va, vous, monsieur, alors? La victime a pris un coup de poing au visage et sa main est abîmée. Qu'est-ce qu'il y a, votre main? C'est bon, là, tu vois? Vous êtes pris un coup, monsieur? Bah oui, tu vas bosser dessus. Tiens, ça. Les gendarmes lui apportent les premiers soins, mais ses amis éméchés imaginent qu'il va se faire embarquer. Et la tension monte. Y'a personne, c'est bon, il fait que 100 000, là, ferme votre bouche. Oui, si vous trouvez un truc. Oh, les gars, je vous préviens direct, hein. Le premier qui approche, qui touche à un gendarme, il ramasse. Alors maintenant, vous continuez votre soirée, vous vous barrez. Tournez là-bas. Là, votre frère, mon collègue, il est en train de s'en occuper, d'accord? Maintenant, vous continuez votre soirée. Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue, là? Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue? Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça vient en offensif, moi je réponds offensif. Moi, ça vient en offensif, je réponds offensif. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Arrête de poigner. Mais les insultes commencent à fuser. Oh, laissez-le travailler! Laissez-le travailler, les secouristes, qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-le travailler! Oh, on m'a embarqué. Est-ce que vous avez bu, monsieur? Ça allait plus, ça veut dire. Ouais, vous avez bu. Le fauteur de troubles est emmené à la gendarmerie. Pourquoi vous m'embarquez comme ça? Moi, j'ai envie de comprendre. Vous êtes alcoolisé, vous allez dormir chez nous ici comme ça. Là, on fait étape par étape. Là. Déjà, on a interpellé une personne pour IPM, là, donc on a enlevé un élément perturbateur. Au moins, ça s'est réglé. Le deuxième individu, lui, il est juste blessé, donc on s'en occupe pour l'instant. Donc là, voilà, on a fait une bonne bulle de protection là pour laisser travailler le camarade. Et après, on va aller voir pour chercher la troisième personne, là. Celle qui a insulté notre collègue. Là, par contre, il faut faire gaffe parce que, on va dire que sur fond d'alcool, là, ils sont assez chauds, là. Ils se battent. Et bizarrement, après, ouais, ils se retrouvent tous copains et ils aiment pas les bleus, donc voilà. Voilà comment ça évolue, quoi. Et là, maintenant, en fait, plus personne pense à la fête. C'est une scène de spectacle, en fait, pour eux. La victime est soignée, Bon, messieurs, ça va. elle va pouvoir retrouver ses amis. Passez une bonne soirée quand même. Bye. Mais Julien tient à interpeller l'homme qui les a insultés. C'est bon, Gustave, pour toi? Ok. Prends ça. On va aller voir dedans. Ok? Allez. Un outrage à agent qu'il ne veut pas laisser passer. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Venez me parler. Venez avec moi. Tout à l'heure, quand mon collègue était en train de soigner le jeune, là, c'est inadmissible les propos que vous avez eus. Et tu crois que c'est normal Non, on ce se que tu tutoie fais, pas. là? On se tutoie pas. Tu crois que c'est Non, normal on la se tutoie réaction pas, on que tu se fais, là? connaît pas.
Ah, tu Le crois deux. que c'est normal ce que tu fais, toi? Non, et le 2, monsieur, on va vous interpeller. Quoi? On va Ah vous ouais. interpeller pour outrage, parce que vous Ah n'avez ouais. pas parlé comme ça à mon collègue. Et toi, tu crois que c'est normal? Comment tu Non, mais nous as je vous le parlé, dis, je vous toi? le dis. Eh, tu mets pas la main. C'est vous qui me poussez. Tu mets pas la main. C'est vous qui me poussez. Non, 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 tu non. mets pas la main. sur la tête Bon. de ma fille. Arrêtez, madame. Tu mets pas la main, toi. Tu vas prendre un coup de tranche sur la gueule. Mets pas la main. Eh, monsieur, depuis tout à l'heure, je vous parle calmement, moi, quand même. Je vous parle Mais calmement. moi, Alors, je te fais quoi, écoutez-moi. là? Je t'ai laissé tranquille, Non. là. Les Tu me mecs. casses les couilles. Moi, je vous Je casse t'ai les laissé couilles. tranquille, Allez, vous là. venez avec moi, monsieur. Allez, c'est permis. Monsieur, si vous voulez vous faire taser, il n'y a pas de souci. Monsieur, si vous voulez faire taser. Tase-le. Ouais, c'est fini. Monsieur, il a joué, je vous préviens tout de suite. À insulter des gendarmes. Non. Oh. Ah, fils de pute! Toi, je t'encule ta mère! Ah, t'as essayé de me mordre! Ah, t'as essayé de me mordre! Ah, j'ai essayé, pourquoi dis donc, je t'ai mordu! Ah, mais non, tu m'as mordu, t'inquiète! Ah, bâtard! Ah, je t'en retire! Tourne! Je viens. Tourne-toi! C'est-à-dire que je viens, enculé de ta mère. Tourne-toi, je te dis! Monsieur, c'est pas un gamin, c'est inadmissible ce qu'il vient de faire. Inadmissible. Monsieur, dernier ultimatum maintenant. Je vous le dis d'avance. J'ai dit, je venais! C'est à grands coups de taser. À chaque fois que vous allez lever la main sur un gendarme. À partir de maintenant, monsieur, je vais vous le dire d'avance, vous allez subir votre soirée. Vous avez voulu jouer le grand maintenant, vous allez subir vos propos et votre action maintenant. Levez-moi ça maintenant. Allez, levez-moi ça, on le dégage. On décroche. Allez, on décroche. Vous avez compris, monsieur, ou pas? Allez, house. On décolle. On décroche, ça va rien mettre là. Allez, on décroche. Ça sert à rien de traîner là 3 ans, c'est du spectacle maintenant. Décroche. Les fauteurs de troubles sont emmenés à la gendarmerie et l'histoire ne va pas s'arrêter là. Vitry-le-François dans la Marne, une ville située à 80 km de Reims. Autrefois prospère, Vitry-François compte aujourd'hui un taux de chômage élevé et des quartiers HLM nombreux qui représentent 50% des logements. À quelques encablures dans la campagne, des gens du voyage se sont installés. Un camp qui donne pas mal de travail aux gendarmes. Une machine agricole constructeur qui vient de la Zédie de Marolles, je peux peut-être pas le laisser là quand même, non? C'est bizarre que ça soit là, ouais. Une tronçonneuse. Une perceuse. Ville-étape sur la Nationale 4 qui relie Paris à l'Allemagne et à l'Europe de l'Est, Vitry-le-François voit passer chaque jour des milliers de camions. Des poids lourds qui sont la cible des voleurs. Mais on doit faire quoi, nous? Se laisser voler? C'est pas possible. On vit dans quel monde, là? Eh non, on est braqués en permanence sur la route, on est emmerdé en permanence sur la route, on peut plus se garer parce qu'on gêne les voitures. Hein, ça devient un bordel phénoménal. Violence, Si vous voulez faire taser. Tase-le. vol, agression, Il avait la masse comme ça au-dessus de sa voiture. Comme ça, la masse brandie au-dessus de sa voiture. Il vous l'a dit, ça? à Vitry-le-François. Les gendarmes du PSIG sont sur tous les fronts. Madame, c'est les gendarmes, ok? Le jeune homme qui a provoqué la bagarre au village va être placé en garde à vue. Ah, j'ai rien fait. Dis-lui qu'il me donne mon châtiment, je vais venir. Allez, faut sortir, monsieur. Ah, il m'a tapé un coup de coude, un coup de poing. Un coup de pied, vas-y. Alors dis-lui, Allez, viens. ben sois gentil. Allez, viens. Dis-lui. Je vois, j'ai Allez, plus fort. À moi. Vas-y, dis-lui qu'il me lâche. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde le coup de coude. Regarde, gros. C'est normal ça, le coup de coude. C'est dégueulasse. C'est normal, ce que tu fais. ouais. Mon frère, il est comme toi, grand. Normal, les pains dans la gueule. Franchement, Allez. il est grand. Il Allez, est allez, comme allez, toi, mon allez. frère. L'homme qui a insulté les gendarmes va être lui aussi placé en garde à vue. Bonjour monsieur, Médecin, s'il vous plaît. je suis officier de Non, non. police judiciaire, je vais vous envoyer voir un médecin. Tout de suite. Non mais 2 secondes, ok? Non, C'est pas non. vous qui commandez. Ça, c'est de la brutilisation. C'est pas vous qui commandez. Lui, il est sympa. Mais ça, Pour l'instant, vous attendez et je vais vous emmener voir un médecin. Ah, je vois qu'ici aussi, c'est pas mal. Là. Dans la pièce voisine, le jeune fauteur de troubles est toujours agressif lui aussi. Et curieusement, il pense avoir affaire à des policiers. Monsieur le commissaire, moi j'ai rien fait.
Il s'est alcoolisé, tout le monde il était Est-ce que vous alcoolisé. êtes calmé, monsieur? Est-ce que moi j'ai fait un truc? J'ai rien fait, je suis pas d'ici. Moi j'habite. Moi j'habite. Est-ce que moi je suis un pédophile? Allez, monsieur, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Allez, on va s'asseoir. Je vous ai fait quoi, moi? Je vous ai fait quoi? Faut que je le vois. Est-ce que. C'est ça? Moi, pourquoi vous me finissez comme ça? Vous avez consommé Moi, beaucoup je- d'alcool, on sait que Voilà, moi j'ai pas consommé de l'alcool. Ça, je vous explique. Moi j'ai envie de comprendre. Les gendarmes vous ont embarqué parce que vous étiez ivre sur la voie publique. J'étais Alors, alcoolisé. oui, vous êtes alcoolisé. Voilà. Et ensuite, vous les avez insultés à la suite de votre interpellation. Ah ouais. D'accord. Pour ces faits-là, je vous place en garde à vue. Ça arrive souvent que ça dégénère comme ça? Ouais, souvent. Ouais, ça, malheureusement aussi, c'est faut faire attention, tu vois. On doit être des gars d'unité d'intervention. Voilà ce qui peut se passer. Voilà, on peut se faire frapper et puis malheureusement, ça se termine comme ça. Donc là, j'ai 2 gendarmes qui vont déposer plainte pour les coups portés. Donc voilà. L'homme qui a insulté les gendarmes commence à dégriser Putain, fait de village de merde. et à se rendre compte de la situation dans laquelle il s'est mise. Mais les gendarmes refusent de se laisser insulter et frapper. Là, c'est tolérance zéro. On peut pas laisser passer ça parce qu'après, ça donne une mauvaise image et si on fait rien, voilà. Là, on peut pas laisser faire ça. C'est intolérable. C'est bon. Le pire, c'est qu'un camarade qui est secouriste, qui fait des premiers soins, qui aide la personne, et malheureusement, il se prend 4 coups de poing au visage par une autre qui pense qu'on va l'interpeller. Complètement débile. À la base, on vient quand même pour les aider et que ça se termine en fait par l'interpellation de 2 personnes avec des outrages et des coups portés à des gendarmes en fait qui viennent juste pour sécuriser une zone tout simplement et pour éviter en fait d'autres bagarres. Voilà. C'est malheureux. Voilà. L'homme qui a insulté et agressé les gendarmes est emmené à l'hôpital. Il finira la nuit en garde à vue et sera condamné un peu plus tard à 4 mois de prison avec sursis et 1 200 € de dommages et intérêts à verser aux gendarmes. De retour de l'hôpital, le jeune homme qui avait provoqué la bagarre à la fête de village est placé lui aussi en garde à vue. Et il commence à retrouver ses esprits. Là, vous devez retirer. Comment ça, je retire mes sérieux? On va aller devant la Attends, cellule. attends, je On va aller prends devant ma la veste. cellule. Non, la veste, elle reste là. La veste, elle reste là. Donnez-moi. Les chaussures. Mais pourquoi je retire mes chaussures? Parce que c'est comme ça, vous Enlevez enlevez les les chaussures, c'est tout. C'est bon, je retire les lacets. Enlevez les chaussures. Les chaussures. Vous les volez pas, hein? Mais non, elles vont rester là. Oh là là. J'espère. Eh, vas-y, j'ai des belles Rangers, je vais pas voler ça. moi. Je m'en bats les couilles. Ah, ok, d'accord, c'est ta vie. Ah non, mais c'est pas l'hôtel ici, monsieur. Mais moi, je vous tire là. C'est bon, t'as un matelas, on va te donner une couverture, ok? Allez, bonne journée. Respect des droits de la personne gardée à vue. Monsieur, une petite couette pour dormir, quand même. Là, vous avez le matelas, vous mettez où vous voulez. Il finira la nuit dans la cellule de la gendarmerie. Un peu plus tard, Aurélien est en patrouille quand il aperçoit une voiture suspecte. Mais qu'est-ce qui branle? Ah bah lui, c'est sûr que je le contrôle. Le conducteur roule sans phare Qu'est-ce qu'il fout? Allez, passe là du coup. et il a visiblement du mal à prendre son virage. Passer la première. Oula. Je crois qu'il est en train d'apprendre à conduire. Oh, le trottoir. Oh là là là. Ah, je crois Ouais. qu'il a compris comment. Ouais, bah, il va comprendre. Aurélien lui demande de s'arrêter. Il me faudrait le permis de conduire et l'attestation d'assurance, s'il vous plaît. L'attestation, on a acheté la voiture il y a un mois, on vient juste de la sortir. Mais la On voiture, va elle, la faire assurer demain. la voiture, elle est forcément assurée. Elle était assurée, mais par la personne qui l'avait avant. Toujours assurée. Oui, mais par rapport à vous. Normalement, les démarches, ça doit être fait dans la foulée. Hein. Parce que d'un point A à un point B, la voiture doit être assurée. Il a une pièce d'identité, monsieur, quand même? Vous avez une carte d'identité? L'homme n'a pas de permis de conduire, mais il présente sa carte d'identité. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Vu sa façon de conduire, les gendarmes le soupçonnent d'être en état d'ébriété. Je vais quand même vous faire souffler. Vous me demandez un souffle avec continue, s'il vous plaît. Pardon? Ouais, je dois souffler. Ah, monsieur, c'est un test, monsieur.
Je tiens l'appareil, je vous laisse souffler. Non, mettez bien l'appareil dans la monsieur, mettez bien l'appareil dans la bouche et soufflez. Là, je vous demande de souffler. C'est abusé ce que vous faites. Non, prenez-le bien dans la bouche et soufflez. Dites-le bien, j'espère que ça ne sera pas appliqué votre abus, sérieux. Vous avez bu une bière, monsieur? Vous êtes positif, monsieur. Donc vous avez bu plus qu'une bière. Ok, donc là vous allez venir avec nous. On va à la brigade pour vérifier votre taux. On habite là, on laisse la voiture. Ouais, mais vous habitez là, mais pourquoi vous roulez avec alors si vous avez... Vous venez juste sortir la voiture. Oui, mais c'est pas le problème. Des fois, on fait... Sérieux, faut arrêter d'abuser. On a bu juste une bière. Non, mais j'abuse pas, c'est la procédure. Sérieux. Non, sérieux, faut arrêter, Non, s'il vous plaît. Madame. Non, il n'y a pas d'arrêter. On a vu votre conduite, arrête, madame. On a vu la arrête, conduite. Cyrano, s'il te plaît, arrête. Non, il n'y a pas de s'il te plaît déjà, d'accord. Et déjà, Cyrano, c'est quoi ça? Non, mais faut arrêter votre délire là, vous êtes... C'est pas un délire. Donc monsieur, il va nous suivre, il va venir avec nous. Non, il va arrêter. On laisse la voiture, vous mettrez votre amende si vous voulez. Non, non, mais c'est pas une question d'amende. Vous savez comment ça se passe quand un monsieur est positif à la conduite? C'est bon, on habite juste à côté, on sortait de la voiture. Ah, écoutez, bah c'est vous croyez que c'est vous qui choisissez dommage pour vous. Non, mais c'est vous. C'est dommage pour vous. Non, mais... La femme a l'intention de rentrer chez elle avec son compagnon, mais les gendarmes doivent mesurer son taux d'alcoolémie. Allez monsieur, tournez-vous. Non mais tournez-vous, je vous mets les menottes. Pourquoi? Bah c'est la procédure pour monter Non, dans... je fais rien. Pour monter dans un véhicule gendarmerie, on met les menottes. Je fais rien. Pourquoi vous mettez les menottes? Mais vous comprenez ce que je vous dis ou quoi? C'est pour tout le monde pareil. La femme filme la scène avec son smartphone. S'il vous plaît, monsieur le dégradé, vous expliquez pourquoi vous l'avez embarqué. Bah parce qu'il est positif à l'alcool, enregistrez ça. Il est positif à combien, s'il vous plaît? On sait pas, c'est pour ça qu'on l'emmène à la brigade vérifier son taux. Vous devez m'indiquer, il est avec moi dans le véhicule. Il est positif à combien? Eh madame, Retournez sur le trottoir. Il parce est que positif vous allez à finir aussi. combien, Arrêtez, s'il vous plaît? arrêtez. faites gaffe parce qu'on peut vous embarquer aussi, hein. On peut vous embarquer aussi. Vous allez finir aussi avec nous, connaissez la madame. loi, C'est pas- Oui, oui, je connais la loi. Vous avez bu. Positif à combien? Vous avez bu, on peut vous embarquer aussi. Positif à Allez, venez. À combien, s'il vous plaît? Vous devez nous indiquer. Vous nous avez contrôlé dans le véhicule. Vas-y, Franchement, vas-y. elle Rentre à la maison, rentre à la maison. Il est positif. Elle connaît mieux mon travail que moi. Vous embarquez les gens, vous êtes quoi? C'est du racisme? Du racisme. J'ai une Où tête, vous êtes pour j'ai une votre tête caméra? à être raciste ou quoi? C'est Eh, quoi? madame, faites gaffe parce que je peux vous embarquer aussi. Hein. Je peux vous embarquer aussi. Je suis sur la voie publique, expliquez-moi. Bah justement, vous êtes alcoolisé sur la voie publique. Vous l'avez embarqué pourquoi? Keto et son alcool. Il est positif. Vous savez ce que c'est positif à hein, combien? quand on conduit? Dites-moi, vous connaissez la loi? Ah ouais, appelle n'est pas moi. Mon ami, j'arrête là. Mon ami, j'arrête, je vous rejoins là, c'est police municipale. Bougez, casse-toi. Les PAM, c'est la patrouille. La patience d'Aurélien a des limites et cette jeune femme les a franchies. Ouais, franchement, elle nous a parlé trop mal. Et elle est alcoolisée et tout. Honnêtement, on l'aurait embarqué en IPM, tu vois. On a déjà monsieur qui est positif, là, on va aller vérifier son taux. Bon, on l'emmène. Mais la jeune femme a pris la fuite. Elle n'ira pas très loin. Non, arrêtez. Vous êtes sérieux, Mais vous faites c'est- pas ça. Non, mais vous êtes sérieux. Bah oui. Non, non. Laissez-vous faire, laissez-vous faire, c'est... Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Non, vous êtes sérieux. Non, vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Madame, laissez-vous faire, là. Allez, venez, madame. On va rentrer dans le Oh là 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 là. Elle finira donc à la gendarmerie avec son compagnon, qui est fouillé avant d'être emmené à l'éthylomètre. Je vais demander d'aller face au mur, les bras en croix. On va faire souffler monsieur. Ouais. C'est bon, il n'y a rien sur lui? Non, Dites-moi franchement, vous avez bu quoi ce soir? J'ai du vodka. Vodka, beaucoup? Ouais, 2 verres. 2 verres. Et le permis, c'est sûr, vous l'avez pas? Il faut nous dire clairement les choses, hein, parce que nous, de toute façon, on va vérifier. On saura la vérité. Hein. Donc, allez-y. Là, il faudra souffler. Tant que ça bip, vous soufflez, ok? Allez-y. Encore. Tant que ça bip, allez-y. C'est bon. 0,48. 0,48, soit près de 2 fois la dose légale. 0,48. Mais ce n'est pas tout. Les gendarmes le soupçonnent d'avoir consommé des produits stupéfiants. Ah, vous avez consommé autre chose que de l'alcool ce soir? Vous avez fumé quelque chose? J'étais avec des gens qui fumaient. Ouais.
sur l'intérieur des joues. Le test se révèle également positif. Mais ce n'est pas tout. Le papier d'assurance, vous l'aviez pas, hein? Non. Du coup, on est d'accord que vous n'êtes pas assuré non plus. Pas assuré. Non. Non. On va faire des vérifs, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assuré. Non plus pour le véhicule. Après avoir fait des recherches, Aurélien ne trouvera ni permis de conduire, ni assurance. Suite à notre contrôle, monsieur était donc positif à l'alcool, sans permis. Là, après vérification, sans assurance, sous stupéfiant. Donc là, on va lui faire une notification de son taux d'alcool. Et puis, on va lui faire une convocation officielle pour que monsieur revienne demain se présenter devant l'OPJ. Et puis, l'OPJ fera la procédure qui va bien par rapport à tous ces faits cumulés. À présent, c'est au tour de sa compagne de se faire contrôler pour ivresse publique et manifeste. Hop, vous pouvez poser là. Vous n'avez pas d'autres bijoux? Non. Vous avez un piercing à nombril? Non. Faites voir. Bah non, je te dis. Voilà. Bah oui, mais vous pouvez dire non, vous pouvez en avoir un. Bah non. Elle finira la nuit en cellule de dégrisement. Indulgent, les gendarmes ne lui ont pas retenu le délit d'outrage à agent. Bonne nuit. Elle rentrera chez elle le lendemain matin. À la sortie de l'école de gendarmerie, Aurélien a choisi sans hésiter de travailler dans une unité d'intervention pour l'action et l'imprévu. Moi, c'est ce qui me plaît, l'intervention, les planques, la recherche un peu quand on fait des patrouilles, essayer de trouver des personnes qui font des infractions. Au PSIG, il est souvent amené à prendre des risques. Les risques, on y pense, mais quand on est dedans, honnêtement, je pense que tous les collègues diront la même chose. Quand on est dedans, on pense après coup, mais sur le coup, on pense à faire notre boulot, essayer de bien gérer la situation en restant professionnel et puis voilà quoi, les risques, on y pense après. Et le lendemain, Aurélien va être confronté à de nouveaux risques. En patrouille avec son équipe, il aperçoit soudain une voiture sur le bas-côté cachée derrière un camion. Ah, les bâtards. À leur approche, la voiture prend la fuite. Les gendarmes suivent, mais se font très vite distancer. Avec leur voiture de service beaucoup moins puissante, ils n'ont aucune chance. J'ai Vitry sur écoute, on vient de mettre en fuite la Laguna avec le coffre ouvert rempli de bidons. Ils sont partis direction Téblemont. Ouais, c'est bien pris pour faire, on va se mettre au niveau de l'échangeur à Téblemont. Une Laguna au moteur vitaminé, bien connue dans la région. Depuis des mois, ses occupants dévalisent les poids lourds pendant la nuit. Aurélien revient vers le camion qui était en train de se faire siphonner son réservoir. Ça marche bien alors ce truc, franchement. Bah là, en fait, il y a des gens du voyage qui étaient en train de faire du siphonnage de gasoil. Et puis bah, quand on est arrivé, ils étaient en pleine action et on les a mis en fuite en fait. Ouais. Nous on peut pas suivre, de toute façon leurs voitures sont plus puissantes que les nôtres. Impossible à suivre. Le chauffeur n'avait rien entendu. Bonsoir, gendarmerie. Bonjour. Ouais, vous étiez en train de vous faire siphonner en fait. Oh, merci beaucoup. Et on est arrivé, ils sont repartis, mais bon, ils étaient en pleine action donc. Ah, mais j'ai rien entendu. Qu'est-ce que je peux faire Bah venez voir déjà essayez de regarder au niveau de la jauge, voir à peu près combien ils vous ont pris quoi. La moitié, et j'étais plein. Ouais. Ah c'est pas étonnant, regardez, il y a 2 bidons qui sont pleins. Ah, tous les soirs ils tapent, tous les soirs ils tapent. Quand c'est pas le carburant, c'est le fret. Et ouais, tous les soirs, il y a des camions, dès qu'ils sont garés, ils en profitent, quoi. Du coup, là, on a des collègues qui vont venir pour faire des petites constatations, voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis après, bah, déjà, on a réussi à sauver ça. Non, mais là, franchement... Et moi, j'ai mis des boules parce que j'avais bien fait attention derrière si je voyais... Et puis là, de toute façon, avec le trafic, pour dormir, il faut mettre... Mais les voleurs ne voulaient pas se contenter uniquement du gasoil. Ils ont ouvert l'arrière du camion aussi.
Manque de chance pour eux, le camion était vide. C'est bon, c'est clair. Mais pour les gendarmes, c'est un échec. La Laguna a réussi à disparaître dans la nuit. Mais l'affaire ne va pas en rester là. Non, c'est pas passé loin, mais à chaque fois, ça passe pas loin avec eux. Ils sont très forts. Ouais. Ils sont très forts. C'est des pros, les mecs. Mais ce soir, la chance va sourire à Aurélien. Un peu plus loin, il aperçoit la fameuse Laguna, coincée derrière un camion qui double. Malheureusement pour les gendarmes, le camion se rabat et la voiture les sème sans aucune difficulté. Oh putain les bâtards. Ah ouais, bah là c'est mort. Ils ont appuyé là. Ouais, de Psych Vitry 2 là, on est au cul de la Laguna, hein, mais bon. On a pu noter la plaque par contre. Hein. Direction perte. Ils vont passer au niveau du météore là. Putain c'est con, ils étaient bloqués par le camion en plus. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez faire de toute façon? Ouais, c'était eux, c'est sûr. Hein. J'ai noté la plaque. Ça va aider ça la plaque du coup ça peut... Bah, ouais, j'ai la plaque, ouais. On va voir, hein, en général, les 3/4 du temps, ils sont faussement plaqués. Donc, ouais, je la balance au sujet. Mais bon, on a réussi à noter la plaque. C'est pas tous les jours comme ça, donc c'est déjà bien. Quand on voit les risques qu'ils sont prêts à prendre, ils sont chauds les mecs. Cette nuit, Aurélien et son équipe ne retrouveront pas la Laguna, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. La soirée est déjà bien avancée quand Julien et ses hommes découvrent une voiture qui roule tout feu éteint et prend la fuite à la vue des gendarmes. La poursuite s'engage. Il a coupé les feux. La voiture tente d'échapper au contrôle. On est actuellement derrière une 206 qui a fait un refus d'obtempérer, frein à main devant nous, est reparti direction Fort-Fontaine. Le conducteur prend les petites routes de campagne pour essayer de les semer. Mais les gendarmes se rapprochent. Note la plaque. Quelques dizaines de mètres plus loin, le fuyard a compris qu'il ne parviendrait pas à s'échapper. Tu braques direct, je veux même pas savoir. Braque le direct. Interpellation des personnes. Tout seul, c'est bon. C'est bon les gars. Tu là? Oh les gars, je faisais juste le tour du village. Ouais, tu fais le tour du village, tu tapes des drifts. Hein, surtout quand tu nous vois ton cul, tu t'arrêtes pas. Ok monsieur, on va s'asseoir. Attends, On va s'asseoir. je vais vous parler 5 minutes. Non, y a pas de pour l'instant, on vous fouille, c'est clair? Vas-y, transmets-moi. Non. Attends, je te fuis. Voilà, t'occupes du monsieur d'abord. Julien appelle une autre voiture pour prendre en charge les jeunes gens. Ouais, donc on a stoppé le véhicule, on a interpellé les personnes. Là, je vais commencer à voir ce que c'est. Donc je vais faire les vérifications pour l'instant. Vous vous rapprochez ou pas? D'accord, ok, pas de problème. On vous attend sur place, on va voir ce que c'est. Allez, là, tout de suite. Ouais. Monsieur. Ouais, c'est ça. C'est moi. Ah, c'est pas mal quand même, vous avez le permis depuis 1 an, vous amusez déjà à ça quand même. Ah, c'est bon ça. Ah ouais, non, mais rester dans le village, picoler, faire des freins à main devant les gendarmes et tenter de se barrer, ouais, c'est pas mal. 1 an de permis, franchement, je veux dire, c'est beau déjà, c'est sport. Hein. Le conducteur est sans doute en état d'ébriété. Les gendarmes doivent s'en assurer. Monsieur, on va procéder à un dépistage alcoolémie. Hein, je vous demande de souffler dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. Allez-y. Encore. C'est bon. Voilà. Vous êtes positif, monsieur. Merde. Bah oui, merde. Vous avez bu quoi, monsieur 50 centilitres de rhum, maximum. Ah ouais, c'est pas mal. Après l'alcool, Ouais, la bouche. Tirez la langue. contrôle des stupéfiants. Ah. Si c'est la drogue, c'est bon. Moi, je me drogue pas. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ouais, j'ai et juste puis, bu. Ouais, mais bon, après, pour l'instant, ce que je vois, c'est pas terrible. Hein. Ouais, là, on peut le dire que la soirée, elle va être longue hein, pour vous, ça, c'est sûr. Ou après, vous habitez où, monsieur? J'habite à 1 km 10. D'accord. Tu le fouilles, tu sors tout ce qu'il a. S'il a rien de dangereux, pas de stuprin du tout, il se casse. Le passager n'a rien à se reprocher et il ne s'est pas montré agressif. Les gendarmes ne trouvent rien sur lui. Il est immédiatement libéré. Allez, maintenant vous pouvez partir, vous y allez. Merci beaucoup. Je veux plus vous voir, et rentrer chez vous. Et puis méditez sur ce qui vient de se passer ce soir pour pas faire les mêmes conneries, d'accord?
courage. Ça va aller. Ok. Bonsoir. Mais Julien va faire encore une découverte. Ah ouais, là c'est mini-bar là. Ah bah là c'est la fête là. Ok d'accord. Whisky, vodka, boissons énergisantes, de quoi passer une soirée bien arrosée. La deuxième voiture vient d'arriver, elle va emmener le conducteur en garde à vue. Bon, brigade de Vitry. Hein. Dès qu'on arrive, on fait souffler, comme ça on aura le taux et puis voilà. C'est pas tolérable comme comportement? Non, non, pas du tout. Parce qu'en plus là, voilà, on est dans une petite commune, voilà, on est samedi soir, il peut y avoir des gens qui rentrent, tu vois, d'une soirée en famille, et puis voilà, ça peut finir en drame parce que monsieur a bu du rhum. Voilà, tout simplement. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va lui remonter les bretelles, comme on dit, et puis on verra bien. C'est dans les locaux de la gendarmerie de Vitry-le-François que le jeune conducteur commencera sa nuit. Un contrôle précis à l'éthylomètre confirmera une consommation d'alcool très abusive. Son taux d'alcoolémie quand même il est assez élevé. Il a été quasiment 1,4 g là. Donc voilà, dans le sang, donc là c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. En plus pour un jeune permis, hein. 1 an de permis quoi. Voilà, 1,4 g, refus d'obtempérer. La totale quoi ce soir. La totale. 1,4 g, soit près de 3 fois la dose légale. Le jeune homme est placé immédiatement en cellule. Bonjour monsieur, je suis officier de police judiciaire de permanence du PSIG. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc là c'est moi qui en premier ressort vais statuer sur la suite qu'on va donner à l'affaire. Globalement, vous avez refusé d'obtempérer aux sommations d'arrêté de mes collègues et vous êtes en état d'ivresse. Donc moi je vous place en garde à vue. D'accord ? Compte tenu de votre imprégnation alcoolique, les droits relatifs à la garde à vue vous seront notifiés demain à l'issue d'une période suffisante de dégrisement. Voilà, ça vous permettra peut-être de méditer un petit peu aussi. Et du coup, là, je vais en cellule pendant combien de temps? Vous allez aller en cellule pendant une bonne partie de la nuit, en fait, jusqu'au lendemain matin. En plus de sa nuit en garde à vue, ce jeune homme peut dire adieu à son permis, qui lui a été retiré pour une durée de 6 mois. Le lendemain matin, à la première heure, Louis et son équipe se préparent. Ils ont été sollicités par le juge pour un délinquant multirécidiviste, un homme dangereux, condamné à une peine de prison avec sursis, qui refuse de se rendre à ses convocations légales. Son sursis va donc être transformé en prison ferme. Armes lourdes, taser, bélier, l'individu peut se montrer violent, alors toutes les précautions sont prises. Je voudrais pas qu'on traîne trop au final parce que... Allez les gars, embarquez! Si le PSIG a été sollicité, c'est que l'intervention peut être musclée. Tout ce qu'on traite, c'est que des mises en cause connues pour des faits d'outrage, de rébellion sur les forces de l'ordre. Donc quelqu'un qui, de toute façon, manifestement, de par son pédigré, va pas forcément être très enclin à se présenter à la suite d'une convocation, quoi. On toque, dès que ça ouvre, on rentre en fulgurance, on interpelle. C'est bon pour vous? Ok, les cellules, on va mettre Jordan avec Quentin, et Loulou, Aurel et Benjamin vont rentrer derrière. Le gardien ouvre la porte. Impeccable. Allez, ouvre. T'entends du mouvement, quoi? Faut peut-être partir. Surtout que toutes les volets sont fermées depuis un certain temps. Louis est persuadé que l'homme n'habite plus à son domicile depuis plusieurs jours. Bonjour. Le mec en bas, là, il est toujours là ou pas? Ok. Depuis longtemps, il est parti? Y a personne en bas? Ok, ça marche. Merci. Les gendarmes se rendent quelques rues plus loin, au domicile des parents. J'espère qu'il est là, putain. Si c'est ouvert, tu rentres. Allez, on rentre. Curieusement, la porte est ouverte. Bonjour. 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 Ok, on reste ici. On tient ici. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais il a rien fait. Ah bah, si on est là, c'est qu'il a fait quelque chose. Monsieur, là. Ah là, il n'est pas sorti de la maison. Non, mais on parle pas d'aujourd'hui, monsieur.
L'homme était bien chez ses parents. Il est immédiatement interpellé. On l'assoit sur le lit. Vous êtes monsieur... Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Et vous êtes né où? Très bien, monsieur. Je vous place en retenue judiciaire, d'accord? Je suis officier de police. Voilà, retenue judiciaire. Donc moi, je suis officier de police judiciaire. Je vous place en retenue judiciaire sur demande du juge d'application des peines, parce que vous avez une peine d'emprisonnement qui a été révoquée. Pardon, on se calme. On se calme. Messieurs, dames, écoutez-moi. Son sursis mis à l'épreuve a été révoqué. Ah, c'est pour ça, vous arrêtez de m'engueuler. Chut, on se calme. Vous êtes obligé de m'engueuler comme ça. Madame, ici les gendarmes, ok? On travaille, on fait notre job, vous vous asseyez et vous m'écoutez. Le sursis mis à l'épreuve de votre fils a été révoqué parce qu'il ne s'est pas présenté aux convocations, il n'a pas respecté ses obligations. Donc on l'emmène avec nous et on voit avec le magistrat... Non. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? On est obligé. Son avocat a fait une lettre pour faire appel. Eh bien, l'appel n'a pas été reçu. C'est la procédure habituelle, d'accord? Donc il est 24 heures avec nous et en fonction, je vous dis ce qu'il en est. Le fils essaye de profiter de la confusion pour s'échapper. Tu bouges le tort, ok? Alors tu restes tranquille maintenant. Monsieur, est-ce que vous voulez voir un médecin? Faites pas chier. Monsieur, si ça se passe bien, ça va aller. Ça se passera pas bien. Ça va aller. Ça se passera pas bien, je t'ai dit. Arrête de bouger, je t'ai dit. Monsieur, est-ce que vous voulez un avocat? Dites-moi. Je veux percer, oui. Pas de médecin, pas d'avocat? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais non, je vais aller en Toul, ça non. va bien se passer. D'abord, si tout se passe bien, ça va jouer en votre faveur. Donc calmez-vous. D'accord? Tu veux m'en retirer les ménottes, je lui mets le patate. Ok, ça marche. Voilà, ça va se passer quand même. Très bien, allez. Vraiment, on est bonne les connards. C'est pas grave. On laisse tomber. Madame, on se calme. Est-ce qu'on peut lui prendre des chaussures, des vêtements, des choses comme ça? Est-ce que s'il fume du tabac, on peut lui prendre du tabac? D'accord? Ah, c'est bon, je suis calme. On va porter plainte, sinon pour le crâne. Calmez-vous. Je comprends que ce soit pas agréable, je comprends qu'on est tôt le matin, mais faut qu'on redescende d'un clic, ça sert à rien. Ah, alors qu'il fait des efforts, il a une gamine, il la voit même pas sa gamine. Il n'y a pas de place en prison. C'est surchargé et oui, mais on met les gens en prison. Il y a toute une procédure à suivre. Handicapé, le père continue quand même d'insulter les gendarmes. Deux fois, vous avez insulté. Monsieur, Vous êtes peut-être handicapé, mais c'est pas notre vous insulter, d'accord? est-ce que nous on vous a pas insulté déjà? Allez, levez-vous là. Il faut qu'il se calme et que ça se passe correctement. Et en fait là, moi je vais l'interroger. Il va m'expliquer toute sa situation personnelle et le tribunal prendra une décision. Mais ça va dépendre énormément de lui. Voilà. C'est bon, Louis. C'est bon? Chaussures? Il a une veste? Ok. Bon, on peut l'emmener déjà dans la voiture et puis... Ça va ou quoi? Il est calmé un petit peu là? Ça va mieux? Je vais lui redemander comme il est calmé. Monsieur, j'en profite que là on soit calmé un petit peu. Est-ce que vous voulez un avocat? Ouais. Je vous préviens, il y a de chances qu'il se déplace pas. Vous avez un avocat particulier ou un avocat commis d'office? Maître. Médecin? Médecin aussi? Ok. Et l'hôpital de Vitry ce sera. Ouais, brigade. Moi je vous le dis, hein, il va monter au ballon lui. Allez, ça va, c'est bon. Donc, on va lui mettre les entraves devant, on fera une petite palpation tranquille. Vous l'avez compris, on n'est pas du genre rigolo. Non, mais normal que j'ai été de mauvaise humeur. Non mais je comprends, mais voilà, nous c'est notre façon de travailler. Donc si ça se passe bien, les gars ils vont être super sympas avec vous. Si ça se passe mal, vous allez perdre, dans tous les cas. Alors, je vais vous demander du coup une signature ici. Petite clope, petite fouille, et puis je vous mets en cellule le temps que j'arrive à joindre l'avocat. C'est pas un pauvre gars qui a conduit en ayant bu un canon en trop. Hein. Le monsieur, il a un gros palmarès derrière lui. Hein. Des violences, des outrages, des rébellions, des outrages en récidive. En tout cas, c'est des mentions pour lesquelles il est connu chez nous. Donc voilà, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Il n'a pas respecté les obligations qui lui ont été faites à plusieurs reprises par le juge d'application des peines. Et elles sont nombreuses. Donc je crains que ça ne soit compliqué. Accroche-la 2 secondes.
Après avoir été présenté au juge d'application des peines, le sursis a été transformé en prison ferme. Et le jeune homme envoyé derrière les barreaux. Le lendemain, Louis et les hommes du PSIG ont enfilé une tenue plus décontractée. Ils doivent interpeller un homme qui a commis de nombreux délits, mais le motif légal ne leur permet pas de rentrer à l'intérieur du domicile du suspect. Alors les gendarmes vont devoir le faire sortir de chez lui. Et pour ça, ils vont utiliser un appât, sa compagne. Elle revient, on la contrôle et tout, on dit au mec de sortir pour venir chercher les enfants. Comme ça, on le pète lui. La femme est partie chercher son enfant à l'école. Alors les gendarmes attendent patiemment son retour devant chez elle. Elle serait susceptible d'aller chercher ses enfants. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas le permis de conduire et elle est susceptible de rouler sous l'emprise de stupéfiants. Donc ça pourrait nous donner une base de travail intéressante pour éventuellement soit rentrer dans le domicile, soit forcer monsieur lui-même à sortir, quoi. Le couple est connu pour consommation de drogue dure. Quelques minutes plus tard, la femme revient de l'école. Ouais, gros, ça doit être ça. Elle va se garer, il y a un gamin devant. C'est ça. Ouais, ça part. Les gendarmes interviennent immédiatement. Vous pouvez essayer le carreau, s'il vous plaît? L'objectif est de l'empêcher de sortir de la voiture pour faire venir son conjoint. Bonjour madame, vous pouvez couper le contact complètement, mettre la clé sur le tableau de bord. Présentez votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d'assurance. Vous avez ni carte grise, ni permis de conduire, ni attestation d'assurance? Du tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de nous le ramener? Vous n'avez pas de permis? Pas le permis? Il y a des papiers pour la voiture? Dans votre maison, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'il sorte de vous les ramener maintenant? Et vous ne sortez pas de la voiture. Le plan va-t-il fonctionner? Le conjoint va-t-il sortir? Louis prépare déjà les menottes. Mais les minutes passent et l'homme ne sort toujours pas. Sortira tant que... Mais finalement, l'homme sort de chez lui pour venir chercher son fils. Bonjour monsieur. Je dois récupérer le petit. Vous avez les papiers du véhicule aussi? Je sais pas quel... Le piège se referme. Eh, deux, j'ai rien fait. Non, vous restez. Non, vous faites quoi? Non, vous faites ma gueule. Ok, dans la voiture. Ok, votre date de naissance? Vous êtes né où? À Romilly-sous-Seine. D'accord. Il est 11h45. Je vous place en garde à vue. Pour conduite sans permis de conduire. Vous avez refusé de déférer à plusieurs convocations. Est-ce que vous voulez un avocat, monsieur? Je ne sais pas, pour l'instant, je sais pas ce que je vais avoir. Vous voulez informer quelqu'un de votre famille? Mettez votre chaussure. Je vais mettre mes chaussures quand même. Ouais. Est-ce que vous voulez informer quelqu'un de votre famille? Votre conjointe? La dame qui est là? Ok. Est-ce que vous avez un employeur? Est-ce que vous avez un employeur? Ah oui, c'est bon, ok. Est-ce que vous voulez un médecin? Non, c'est bon. Pour un médecin, c'est tout. Vous en avez ici avec ordonnance? La dame qui est là, Rapid Stat, elle est sans permis. Bonjour madame, vous avez fumé du pistache il n'y a pas longtemps. Tendez la bouche. Voilà, tirez la langue. Voilà. Tac. Vous pensez qu'il va être positif en ruine? Oui, j'en ai pris celui-là, je l'ai pas de traitement. Les gendarmes cherchent des produits stupéfiants. Apparemment, rien dans le véhicule. Louis demande un substitut à l'héroïne pour que le conjoint ne soit pas en manque pendant sa garde à vue. Madame, pendant qu'on y est, du coup, il va falloir que vous me preniez son ordonnance de méthadone et de la méthadone pour 24 heures. D'accord. Voilà, pour 48 heures. D'accord. Voilà. Au cas où. Ça veut rien dire, hein. C'est juste que je prévois large. Les gendarmes vont maintenant chercher les papiers d'identité du conjoint et l'ordonnance de son médecin pour la méthadone. Le test de stupéfiants s'étant révélé positif pour la conjointe, les gendarmes veulent maintenant savoir quel produit elle a utilisé. En attendant, je vais vous faire le prélèvement salivaire, d'accord? Vous l'avez déjà fait il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ce que c'est quand. Voilà. Tenez. Faut le frotter, faut le sucer.
est-ce qu'il y a des choses à me déclarer d'ores et déjà? Qu'on gagne du temps parce que c'est... Non, mais s'il y a des produits... je connais. Méthadone. Allez. Non. Elle confie à Louis les produits pour son mari. Il en faut l'enfant mieux, normalement. Il en faudra encore 2? Ouais, non, mais ouais, je pense que ce sera suffisant. 48 heures. Ouais. Pourquoi complètement? Ouais, c'est 48 heures. Les gendarmes pourraient interpeller la femme pour conduite sans permis, sous l'emprise de produits stupéfiants. Mais ils s'abstiennent de le faire pour protéger leur enfant. Ah, s'il y en a besoin, on vous contactera. Oui, pas de soucis, on fait ça. Ok, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. La dame sera convoquée plus tard à la gendarmerie. Madame, elle sera entendue ultérieurement parce que là, la situation au niveau social ne le permet pas. Elle n'a personne pour garder les enfants. Elle présente des garanties pour l'avenir. On sait qu'elle reviendra ultérieurement. Et au moins, pour les enfants, on sait qu'il y a quelqu'un avec eux. Voilà. On a trouvé une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une solution. L'homme va être placé en garde à vue. Là aussi, vous me laissez 30 secondes. Bon, enfin, il faut complète. Ah, bien sûr, merci. Monsieur, c'est quoi sa profession? Vous pouvez lui demander? Profession, monsieur. C'est quoi dans la vie? Alors, on veut mettre sans profession. Sans profession. Oui. Elle travaille pas non plus? Ok. Allez, voilà. Rendez votre gilet. Ceinture, lacets, selon la procédure, tout doit être enlevé pour éviter les tentatives de suicide. Hein? Ouais, c'est ça. Allez, j'arrive dans pas longtemps. Visiblement, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal d'antécédents avec la justice. Comment ça va se terminer pour lui? Gros antécédents avec la justice. Pas forcément pour des gros faits de délinquance, pour plein de petits faits de délinquance de droit commun, mais le problème c'est qu'ils sont très très nombreux et récurrents. Et je pense que ça va pas bien se passer pour lui. Sans préjuger de la suite que donnera la magistrate de permanence, ça risque de mal se passer. Louis ne croit pas si bien dire, car un peu plus tard, les magistrats demandent à voir le suspect. Là, on vous présente au magistrat. D'accord? Ouais, on vous présente au magistrat. En vue certainement d'une incarcération. Ok? Les gars. C'est le psyg qui va amener le prévenu au tribunal. Comment ça s'est terminé cette histoire, lui? Bah, ce monsieur, il va monter, hein. Il va aller voir la magistrate qui nous a exprimé son intention de mettre à exécution des peines d'emprisonnement qui sont en cours, enfin, pour lesquelles il n'avait pas été incarcéré, donc voilà. C'était la bêtise de trop. Après avoir passé plusieurs jours en prison, le prévenu a été libéré dans l'attente de son jugement.